Le livre du Kuzari, il va dire cette phrase. Écoutez les mots ils sont très très précis. On parle d'un géant de la Torah, que chaque mot pèse son pesant d'or. Et il dit la chose suivante. Aya Omer. D'abord, c'est l'élève qui cite son maître, il dit Aya Omer. Aya Omer, lorsqu'on dit Aya Omer, c'est une expression qui, au niveau grammatical, est un imparfait. Haya Omer, c'est un imparfait. C'est-à-dire, il disait. On voit souvent cette expression dans les Pirkei Avot, dans les maximes des principes, les chapitres des principes, dans les Pirkei Avot, où on dit Hu Haya Omer. Il disait. Et il donne Ashosha Dvarim, Olam Omed, par exemple. On parle de Rabbi Shimon qui disait sur le monde tient sur 3 piliers. Hu Haya Omer. Il avait l'habitude de dire. Et Pirkei Avot, c'est un livre de morale. Le Rav Ashkenazi disait, cette expression, Hu Haya Omer, c'est une expression qui est très précise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas marqué ou Amar, il n'a pas dit, il l'a dit. Ou Yomar, il dira. Hu Haya Omer, il avait l'habitude de dire. Mais le Rav Ashkenazi disait non. Il ne faut pas traduire par il avait l'habitude de dire. Il faut séparer en fait cette expression grammaticale en deux. Hu Haya, virgule, Omer. Hu Haya, ça veut dire il était. Il était. Et parce qu'il était, alors où Omer, il dit ce qu'il était. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'un livre comme les Pirkei Avot, qui est un livre de morale, qui est un livre de traits de caractère, d'avoir le caractère divin qu'il faut pour être une personne pure, yachar, droite, alors ça suffit pas de dire des phrases, il faut ouaya, il faut être. Et parce qu'il était, en fait, il parlait de ce qu'il était. Il parlait de ce qu'il vivait. Et c'est ça que la Torah nous demande d'arriver au niveau. Comme par exemple, nos Tanaïm dans les Pirkei Avot, ils étaient au niveau de ce qu'ils disaient. Ils étaient ce qu'ils enseignaient. Et même, je rajoute, ils avaient le droit d'enseigner seulement ce qu'ils étaient. Et ce qu'ils n'étaient pas, ils n'avaient pas le droit d'enseigner. Maintenant, il en est de même par rapport au Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, quand il disait Aya Omer, c'est qu'il avait l'habitude de dire, mais dans le sens de, il était ce qu'il disait. C'est-à-dire, il vivait pleinement ce qu'il était en train de dire. Et qu'est-ce que le Gaon de Vilna disait à ses élèves? Il disait la chose suivante. L'ilmod Sefer Akuzari, il faut étudier le livre des Kuzari. Le livre Sefer Akuzari. Shehu, parce que ce livre-là, Kadosh Vetaor. Ce livre, il est Kadosh, il est saint, S-A-I-N-T. Vetaor, il est pur. Ve'ikare Emunat Israël Vetorah, Tluimbo. Ve'ikare, et les bases essentielles de la Emunah d'Israël et de la Torah d'Israël dépendent de ce livre-là. C'est-à-dire, on a une adracha, un enseignement très clair du Gaon de Vilna. Si, d'abord, il faut étudier ce livre, parce qu'il est Kadosh Vetor. Maintenant, Kadosh Vetor, saint et pur, il y a énormément d'autres livres. Tous les livres du Ham Israël sont Kadosh Vetor, sont Kdoshim Veteorim. Mais il dit, là-bas se trouvent les bases fondamentales d'Israël et de la Torah. Si tu veux avoir les bases fondamentales du judaïsme, il faut étudier le Sefer HaKuzari. C'est ce que le Gaon de Vilna disait. Maintenant, on veut essayer d'entendre de la bouche du Gaon de Vilna. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un livre est kadosh? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un livre est tahor? Alors, il faut savoir que si on m'avait demandé de qualifier le Kuzari et qu'on devait utiliser les adjectifs kadosh et tahor, saint et pur, alors la première des choses que j'aurais dit, c'est tahor. C'est pur, c'est quelque chose de pur. Et un niveau encore beaucoup plus que la pureté, c'est la Gdusha, c'est la sainteté. Quelque chose qui peut être pur, tahor, mais qui peut être chol, qui peut être profane. Mais il y a quelque chose qui dépasse le niveau du profane et qui arrive à un niveau de Gdusha, de sainteté. Alors, c'est 2 degrés. Tahor, et c'est pas seulement quelque chose qui est pur, c'est quelque chose qui est saint, qui est nivdal, qui est séparé, qui est kadosh. Mais il risque d'avoir un problème. C'est quoi le problème? Tous les livres de Torah dont on parle, dont on étudie la source, alors ça vient, c'est sûr qu'ils sont des livres de Kodesh, de Gdusha, de sainteté. Pourquoi? Parce qu'ils parlent de choses qui élèvent au-delà de la sainteté, qui nous élèvent au-delà de la matière et qui nous attachent à la sainteté, au Kodesh. Qu'est-ce que c'est le Kodesh? C'est toute chose
qui ne vit pas de la matière, qui est dans la matière, mais qui ne dépend pas de la matière pour vivre, qui n'est pas rattaché à la matière pour tirer son existence. Ça va être quelque chose de Kodesh, qui est nivdal, qui est séparé.